la réforme de l'audiovisuel public en France. Le projet, c'est celui d'une fusion entre France Télévisions, Radio France et France Média Monde qui réunit France 24, Radio France Internationale et MCD. On en parle tout de suite avec Béatrice Piron, députée Renaissance de la 3e circonscription et également membre du conseil d'administration de France Média Monde. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vais d'abord commencer par le tweet que vous avez envoyé hier et qui met en avant l'amendement que vous avez déposé en commission, un amendement qui a été voté à la commission justement et qui vise à retirer France Média Monde, qui réunit, donc je le répète, France 24, RFI et MCD, dans la holding, comme deux autres amendements d'ailleurs qui ont été adoptés en commission, l'un du Modem et l'autre du groupe Lyot. Donc vous souhaitez retirer France Média Monde de la holding pour plusieurs raisons, vous dites, en l'occurrence parce que le public est distinct et que France Média Monde a une mission unique à l'international. Mais oui, il me semble que la mission d'audiovisuel extérieur de la France est assez différente de la mission simplement d'information internationale de France Télévisions. Et les publics étant tellement différents, les langues étant tellement différentes, qu'il y a relativement peu de points communs, même s'il y a parfois déjà des partenariats et des échanges de services, on va dire, entre journalistes de France 24 et journalistes de France Info, notamment sur les horaires de nuit. Donc vous travaillez déjà ensemble et vous êtes déjà en capacité de travailler ensemble. Mais de là à fusionner tout sous France Télévisions, j'ai eu peur, et nous avons eu peur, nous sommes plusieurs quand même à soutenir ce sujet-là, que, on va dire, la petite entreprise France Média Monde, relativement donc à France Télévisions, soit un petit peu écrasée et que France Télévisions en tire plus d'avantages que vous n'en tiriez, vous, davantage. Oui, parce que vous expliquez aussi qu'intégrer France Média Monde dans une holding risque de diluer la mission internationale du groupe. C'est ce que vous ajoutez. Et puis je pense surtout que le budget, si le budget est commun en fin de compte à un grand groupe, est-ce qu'il n'y aura pas des priorités nationales par moment qui viendront effacer des missions que vous remplissez aujourd'hui très bien et donc j'ai eu peur en fin de compte que votre mission soit passée derrière des fois des crises ou des situations d'urgence en France. Y compris au niveau budgétaire? Y compris au niveau budgétaire, oui. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des budgets totalement différents dans des sociétés différentes, donc je dirais chacun gère ses priorités, chacun gère ses urgences. Dans une société unique, comme c'est prévu de l'être donc à partir de 2026, cela est peut-être plus difficile à contrôler. Le gouvernement a affirmé hier qu'il allait finalement exclure France Média Monde de la fusion. En tout cas, ce sont les propos du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui l'a affirmé hier soir devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Il a affirmé donc que Matignon avait arbitré en faveur de l'amendement. Votre réaction ? Oui, c'est ce qui était initialement prévu. C'est-à-dire que normalement, je n'étais pas la seule à le présenter. Nous n'étions pas 3 députés à présenter cet amendement. C'était quelque chose qui avait été convenu, décidé, même avec le ministère de la Culture. Et à la dernière minute, il y a eu un changement d'avis encouragé par les rapporteurs qui ont réussi à convaincre la ministre et qui a changé sa position. Alors que normalement, Matignon avait arbitré donc, pour exclure France Média Monde. Oui. Donc là, ça vous rassure ? Alors ça me rassure, mais c'est quand même que la première bataille. Il y en a d'autres, c'est pas terminé parce que c'était qu'en commission. Donc ça va passer maintenant en séance et ça va être aussi redébattu au Sénat. Et on sait quand même très bien d'avance que le Sénat est très opposé à l'exclusion. Alors justement, LR, majoritaire au Sénat, vous venez de le dire, souhaite au contraire que France Média Monde soit intégrée dans ce projet de fusion, Madame la députée, parce qu'eux disent qu'ils craignent au contraire que France Média Monde soit mal financée et marginalisée si elle n'intègre pas ce projet, cette future société. Alors, il n'y a pas de raison qu'elle soit plus mal financée qu'actuellement, je dirais. Il y a des budgets qui sont prévus pour l'audiovisuel extérieur. Il y a même une contribution du ministère des Affaires étrangères qui est dédiée donc à France Média Monde. Si tout était regroupé, il y aurait certes des synergies possibles, mais justement, il y aurait moins de distinctions dans les budgets. Parce qu'eux parlent de marginalisation possible, justement, parce qu'on serait pas, France Média Monde ne serait pas au cœur du groupe. Je dirais qu'en termes de notoriété, peut-être que le groupe principal, France Média, qui devrait s'appeler France Média, qui serait un gros groupe, aurait peut-être plus de moyens à eux que vous. Bon, c'est déjà le cas de France Télévisions. Mais moi, je pense qu'au moins pour le moment,
au moins pour le moment, tant qu'on va vivre des mois et des années un petit peu difficiles de fusion entre Radio France et France Télévisions. Donc nous allons avoir deux grands acteurs qui vont être en compétition et qui vont un petit peu se battre pour accorder leur violon sur leur fonctionnement. Est-ce que France Médias Monde a besoin d'être au milieu de ce combat de deux géants ? Mais sur le financement de France Médias Monde, c'est une question tout de même qu'on peut se poser dans le futur. Dans le futur, je dirais que il est censé, aujourd'hui, il y a un COM, donc un contrat d'objectifs et de moyens qui a été proposé, qui a été défini, qui a même été validé en conseil d'administration donc la semaine dernière, je crois, qui définit donc jusqu'en 2028 de mémoire le budget de France Médias Monde. Donc il a été établi, il y a une marge, il y a eu un progrès tous les ans, donc tout ça c'est déjà validé. Est-ce que de regrouper les 3 ou les 4 budgets, parce que vous avez oublié de citer l'INA dans la fusion, il y a aussi l'INA, bien sûr. Voilà, donc si on regroupe les 4 budgets pour en faire un seul, bon. Si on en met 3 d'un côté et 1 de l'autre, il n'y a pas de raison que les budgets changent. Un dernier mot, le député Renaissance, rapporteur du texte, Quentin Bataillon, avait envisagé un remplacement de France 24 par France Info dans une interview. Ensuite, il a parlé plutôt de mise en commun des missions entre les deux rédactions, sans remettre en question la marque France 24. On peut dire que c'est un son de cloche très différent du vôtre. Il est Renaissance. Oui. Mais c'est le rapporteur de la loi, mais je pense qu'il est moins au fait de ce que fait France Médias Monde. Je pense qu'il a une vision très France Télévisions. Alors certes, il a visité la BBC l'a convaincu que c'était bien d'être tout dans un même groupe. Et il a une vision, on va dire, de l'audiovisuel française un peu sur le modèle de la BBC. Mais il ne m'a pas convaincu et bon, je suis peut-être un petit peu plus proche, moi, de France Médias Monde. J'ai visité plusieurs fois vos locaux, j'ai rencontré certains de vos journalistes et de vos dirigeants principalement. Et je crois... leur attente était de rester indépendant. C'est aussi l'attente du ministre des Affaires étrangères. Et j'ai défendu ce point de vue-là. Merci pour vos explications ce soir. Donc, Madame la députée Béatrice Piron, députée Renaissance de la 3e circonscription des Yvelines et également membre du conseil d'administration de France Médias Monde. Merci à vous. Merci beaucoup.